Cher investisseur, bonjour, comment ça va? Allons sans plus attendre sur le Bitcoin face au dollar. On est tout proche de la fin de semaine et on voit encore une fois de plus ces fameux niveaux des 58 000. Ils ont quand même du mal, hein. Ils ont du mal à se faire péter par les acheteurs, il faut le dire, parce qu'il faudrait qu'ils emploient les grands moyens, ces acheteurs, pour enfin s'imposer et qu'on retrouve de belles couleurs sur ce fameux Bitcoin. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On voit que notre MACD, toujours, cette latéralisation des moyennes mobiles qu'il compose. Pour ce qui est du RSI, on a toujours ce regain du RSI depuis qu'on a eu cette hausse de la semaine dernière. Et c'est en cours actuellement. C'est en cours, mais vous le savez, c'est clair qu'actuellement, les acheteurs ont du mal à s'imposer. Ils ont vraiment du mal. Regardez à quel point les mèches sont nombreuses sur ces niveaux des 58 000. C'est la preuve que les acheteurs tentent de faire face sur ce niveau-là, mais que les vendeurs font barrage. D'où l'ensemble de ces mèches qui témoignent d'une hésitation du marché. On va s'attarder également sur nos indicateurs phares en unité de temps journalière, ajustement du MACD. On constate que certes on est dans une petite reprise haussière. Pour ce qui est du RSI, vous voyez que l'indice de force relative se maintient globalement au niveau des 50. Ça correspond également, ça corrèle en fait avec l'idée qu'on a de cette hésitation du marché. Encore une fois de plus, on est au sein du nuage Ishimoku et c'est pas forcément bon parce que ça serait bien qu'on s'en dégage de ce nuage histoire qu'on puisse vraiment voir le cours respirer parce qu'actuellement, il faut le dire, on compresse. Sur le Bitcoin, il faut arrêter de se mentir, on compresse. On est dans une phase de compression qui dure même d'ailleurs depuis pas mal de temps. Donc il faudrait qu'il y ait une résolution assez rapide pour qu'on en connaisse en fait la direction. La direction de cet actif, voyons en unité de temps 4 heures, juste de manière plus précise, très rapide. C'est tout simplement ce qui a été répété, mais de manière plus visible en unité de temps 4 heures, vous le voyez, tout simplement ce niveau des 58 000 qui fait énormément barrage, on le casse, mais on le réintègre par la suite, assez rapidement, on le touche, on le casse. C'est évident, c'est totalement évident. Vous voyez même qu'en unité de temps 1 heure, je pense que là, pas besoin de faire de dessin non plus. Le nombre, en fait, de touchettes qu'on a eu à ce niveau-là, il est quand même impressionnant. Si on retire Ishimoku, on s'aperçoit, c'est tout simplement de la latéralisation. On peut voir tout ça comme un range, des réintégrations range à chaque fois. Donc on va voir, la semaine n'est pas terminée, mais actuellement, là, vu comment ça se dessine, ça témoigne d'une latéralisation. On va prendre le temps maintenant d'aller faire un tour sur l'Ethereum face au dollar. Pour faire une revue rapide également, on latéralise certes sur l'Ethereum, mais on latéralise sous forme d'un canal ascendant. Je pense que j'ai pas besoin de faire des dessins. Avec l'œil affûté aussi, vous pouvez voir que ça se voit assez rapidement, ce canal ascendant. Donc certes, on latéralise, mais tout en se décalant vers le haut. Donc c'est carrément une autre musique sur l'Ethereum face au dollar. Ça témoigne encore une fois, comme on l'a dit, de la force acheteuse qui est très très présente sur cet actif. On va mettre Ishimoku, tiens. Ishimoku nous montre d'ailleurs que sur l'Ethereum face au dollar, on prend la peine de se décaler, mais de manière haussière. On le voit assez bien quand même. On le voit assez bien, certes, on latéralise, mais vous voyez que les latéralisations ne durent jamais bien longtemps. En fait, lorsqu'on est sur l'Ethereum face au dollar, vous voyez tout simplement le cours qui va latéraliser, mais qui va casser à la hausse. Qui va latéraliser, mais toujours à la hausse. Bon, c'est encore une fois de plus le témoignage de cette dynamique haussière. La preuve, si on monte d'unité de temps, on est en unité de temps 4 heures, ça nous permet de prendre du recul davantage. Pourquoi? Parce qu'on voit que comparé au Bitcoin, on a une unité de temps 4 heures où est-ce que le prix, le cours de l'Ethereum face au dollar est bien éloigné du nuage. Il n'y a même pas question de se situer tout proche du nuage ou de passer ses journées au sein du nuage Ishimoku. C'est juste un élément d'analyse en fait qui nous confirme que en fait on latéralise pas du tout sur l'Ethereum. Certes ça consolide, mais c'est tout simplement des respirations dans une tendance. Donc ça témoigne encore plus de l'aspect sain de cette dernière. Vous voyez même qu'en unité de temps journalière, notre journée d'hier, certes elle a été sous forme de doji, mais vous voyez que actuellement on est dans une hausse.
La semaine, elle est même pas terminée pour vous dire. Et on sait que là, actuellement, cette semaine, elle a quand même été fructueuse, hein. Même si on s'arrêtait maintenant, la semaine sur l'Ethereum face au dollar, elle a été très fructueuse. On a enchaîné plus haut sur plus haut. Je pense que c'est plus à prouver que l'Ethereum se démarque complètement du Bitcoin. Et pour vous dire, on l'a dit, hein, on allait s'approcher de zones de surachat, donc dû à la force extrême acheteuse sur l'Ethereum face au dollar, et c'est ce qui se passe actuellement. Vous voyez que là, on est au niveau de 68, on va progressivement arriver vers les 70, et quand on arrive vers ces niveaux-là, c'est que oui, effectivement, la hausse est très très importante, les acheteurs sont très très importants dans la partie, et vous pouvez voir d'ailleurs à quel point les moyennes mobiles sont écartées et sont inclinées vers le haut. Tout simplement, on assiste à une verticalité, hein, une verticalité claire et nette des moyennes mobiles qui composent le MACD, tout simplement. Donc, allons en unité de temps weekly, on constate de manière visible que notre semaine sur l'Ethereum face au dollar est vachement haussière. Il n'y a pas besoin de faire de dessin. On n'a pas forcément aussi besoin de se casser la tête. Ceux qui souhaitent chercher des points d'entrée sur des points plus bas, effectivement, tout est à votre portée. Le but, encore une fois, c'est de maintenir la bonne gestion de son portefeuille. Encore une fois, fin de semaine, ça veut également dire prudence sur les marchés. On vous souhaite bien sûr de merveilleux trades, si vous en avez la possibilité. Prenez soin de vous, de vos finances, et surtout n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.